Bonjour à tous, nous allons créer un jeu de voiture à 2 joueurs. Alors tout d'abord, nous allons supprimer le petit chat. Ensuite, nous allons aller dans Arrière-plan pour créer notre circuit. Nous allons pour ça dans ici Arrière-plan. Nous avons d'abord bien vérifié que la barre bleue entourait scène arrière-plan et ensuite nous allons dans l'onglet arrière-plan. Là, nous choisissons une couleur et nous allons prendre par exemple le vert et nous remplissons tout le rectangle. Ensuite, nous allons tracer le circuit. Pour ça, nous allons prendre le pinceau, nous allons augmenter la taille et nous allons prendre du gris par exemple. Voilà, comme ceci. Il faut surtout bien vérifier que nous sommes en mode vectorisé. En mode bitmap, pardon. Mode bitmap. Alors nous allons tracer notre circuit. Voilà, n'oubliez pas de prendre le maximum de grosseur de votre stylo. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons créer un vert foncé, un vert plus foncé. Pour faire l'intérieur, on va prendre un petit peu moins gros, quoique un petit peu plus. Voilà. Et nous allons créer l'intérieur, une zone où il ne faudra surtout pas aller. Ah, on remplit bien. Voilà. Ensuite, nous allons tracer une ligne jaune. Ce sera la ligne d'arrivée. On va faire une ligne pas trop grosse. Là, comme ceci. Voilà. On va tracer une petite ligne fine maintenant, noire. Donc pour ça, on va prendre le noir. Un petit peu plus fine. C'est juste pour matérialiser où se trouveront les voitures. Oh, j'efface, je l'ai fait un tout petit peu au plat. Je reviens. Je voulais juste effacer la ligne que j'avais faite et la faire un tout petit peu plus grosse. Voilà. Ah, ça n'a pas fonctionné. Donc je refais que je n'étais pas en fait sur la ligne. Voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant que notre circuit est tracé, nous allons passer à la création de notre voiture. Pour ça, nous allons créer un nouveau lutin. Comme ceci. Je me suis trompé, pardon. On revient. Voilà. Nous allons donc ici créer notre lutin, donc c'est bien le pinceau. Si on avait appuyé sur cet onglet, ça nous aurait donné des lutins déjà tout faits. Donc on clique sur le pinceau et là on va faire notre propre voiture. Alors, pas de panique, ça va être assez simple. On choisit de prendre le rectangle plein. On va choisir une voiture rouge. On va faire un rectangle rouge tout simplement. Voilà la base de notre voiture. On va prendre d'autres rectangles, cette fois-ci noirs, pour faire les roues. On va essayer de faire à peu près les mêmes. Voilà, on y est à peu près. Les roues avant.
Et voilà, notre voiture est faite. Nous allons vérifier que notre voiture, voilà, eh bien, alors, ça me semble très bien. Donc cette fois-ci, nous allons réduire notre voiture. Donc pour cela, nous cliquons sur réduire ici et nous appuyons successivement pour avoir la taille de notre voiture idéale. Voilà, on peut peut-être la faire un petit peu plus grosse dans ces cas-là. On appuie une fois. Voilà. Et on vient voir, et on vient la positionner ici. Alors on peut se rendre compte qu'il y a eu un petit problème avec notre voiture, donc on va revoir pourquoi. Alors on va grossir un petit peu. Et il y a eu un petit problème avec les rectangles, donc on va revenir en arrière. Dans la voiture. Là, on va regarder où se trouve le centre de la voiture. On va bien le mettre ici. Voilà. On clique bien au milieu et on a notre centre. Donc maintenant notre voiture est là. On lui demande de la réduire. Voilà. Je pense que là c'est parfait. On regarde ce que ça donne et on a une jolie voiture rouge. Voilà. Alors pour créer notre deuxième voiture qui sera bleue, eh bien c'est tout simple. On clique à droite sur la voiture, on fait dupliquer. Ça nous fait une autre voiture, on clique dessus. Et là on va tout simplement changer la couleur. Donc on va prendre cette fois-ci du bleu et on va la mettre en bleu. Voilà, nous avons donc une voiture rouge, une voiture bleue. Maintenant, nous allons aller sur la voiture rouge et nous allons aller sur Script maintenant pour écrire les informations de ce que doit faire la voiture. Alors pour cela, en premier lieu, nous allons aller chercher le bloc dans Événements et ce sera quand le drapeau vert est cliqué. Alors, on va aller dans Mouvement, on va dire à la voiture rouge de toujours se positionner au départ à cet endroit-là. Et vous pouvez remarquer que ici, on a déjà ses coordonnées. Si je la bouge, vous voyez que les coordonnées bougent ici. D'accord? Donc là, je vais la positionner directement au bon endroit. Voilà. Et donc, elle viendra toujours se positionner ici. Il faut toujours lui dire de s'orienter à 90 degrés. C'est très important. 90 degrés indique que la voiture sera toujours à droite. Voilà. Ensuite, nous allons donner les informations pour que la voiture puisse tourner à gauche. Pour cela, on va aller dans Contrôle et on va dire si. Et là, on va aller chercher le capteur. Si touche de gauche, et là, on va cliquer à gauche. Si, et là, ça sera évidemment la flèche de gauche. Si je touche la flèche de gauche, si je presse la flèche de gauche, alors tourner, et là, on va revenir ici, tourner à gauche de, on va dire, 5 degrés. Pour ça, 5 degrés. Voilà. On fait de même pour la flèche de droite. Donc là, on va faire dupliquer pour aller plus vite. Et ici, on va mettre flèche de droite. Et évidemment, ça ne sera pas tourné à gauche, mais tourné à droite. Voilà, et toujours de 5 degrés. Maintenant, nous avons les directions. Notre voiture peut aller à gauche ou peut aller à droite, mais il faut lui dire comment avancer. Donc, on va la faire avancer avec la flèche du haut. Donc, pour ça, toujours pareil. Si flèche du haut, on va dans Capteur,
si la flèche du haut est pressée, alors avancer, c'est ce qui va faire avancer la voiture évidemment, et on va lui dire de 3, d'une vitesse de 3. Voilà. Donc nous avons nos répétitions. Maintenant il va falloir demander à notre algorithme tout simplement de répéter l'action. Alors, dans un premier temps, on va les lier. Voilà, comme ceci. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va le décaler ici et nous allons ajouter un contrôle qui va être cette fois-ci si la couleur verte est touchée. Donc on va mettre ici si couleur verte touchée, c'est-à-dire si la voiture touche la couleur verte, cette couleur verte ici, et pour ça, nous cliquons et nous faisons apparaître la petite main et nous allons aller chercher la couleur verte, exactement celle qu'on veut, on clique. Et vous voyez que le vert est apparu. Donc si la couleur verte est touchée, on va dire avancer de 0,2, c'est-à-dire une toute petite vitesse pour la faire ralentir. Voilà. Sinon, on la fait avancer normalement de 3 comme on avait vu déjà. Voilà. Et pour cela, on va venir l'intercaler sur la flèche à l'intérieur ici, comme ceci. Donc, si la flèche de gauche, oh pardon, je me suis trompé, c'est la flèche du haut. Tic, tic, tic. Voilà. C'est bien évidemment celle-ci qu'il faut. Voilà. Donc là, on va intercaler ça ici. Donc si la flèche du haut est pressée, alors avancer de 3, mais il y a une boucle intérieure qui dit attention, si la couleur verte est touchée, alors là, il faudra réduire la vitesse et avancer de 0,2, sinon avancer de 3. Voilà. Donc maintenant, on peut lier tout ça. Voilà. Et nous allons créer une boucle qui va être répétée jusqu'à ce que la couleur jaune soit touchée. La couleur jaune étant l'arrivée. Donc, on donne les instructions et quand la voiture aura touché la ligne jaune, on va lui demander de s'arrêter. Donc, on va lui dire si répéter jusqu'à ce que la couleur jaune, donc toujours pareil, on clique, on va aller chercher la vraie couleur jaune ici, voilà. À ce moment-là, on dira stop tous les scripts du lutin. Alors, stop, autre script du lutin. Voilà. Et là, on va mettre ça tout autour. Voilà. Ce qui fait que tout ça va fonctionner et jusqu'à ce que la couleur jaune soit touchée. Et si la couleur jaune est touchée, ça s'arrêtera, la boucle va s'arrêter et ça ira chercher le stop de tous les lutins. Voilà. Maintenant, nous relions. Voilà. Et pour éviter de refaire ça pour la voiture bleue, nous allons dupliquer ce que nous venons de faire et nous allons cliquer sur la voiture bleue. La voiture bleue arrive et on a donc bien dupliqué. Alors je reviens sur la rouge, voilà, on est bien. La voiture bleue, évidemment, il va juste falloir changer les instructions, car pour l'instant on a fait flèche de gauche, flèche de droite, flèche de haut, flèche du bas. Flèche de gauche, flèche de droite, flèche du haut. Cette fois-ci, nous allons donc faire flèche pour aller à gauche. Ça sera donc, alors flèche de gauche, elle est ici.
on va faire la touche Q cette fois-ci. Voilà. La flèche de droite, ce sera D. Voilà. Et la flèche qui va avancer, ça sera la flèche Z. Comme ça, on pourra jouer à 2 joueurs. Hop là. C'est pas bien mise. Voilà. Donc là, on est parfait. Nous n'avons pas... Alors la voiture, évidemment, la voiture bleue, elle va venir, si j'appuie sur la flèche de verte, elle va venir se mettre exactement sous la voiture rouge. Donc, il y a un petit souci, il va donc falloir lui dire à la voiture rouge, à la voiture bleue de se mettre ici. Voilà. La voiture rouge se positionne, la voiture bleue, on va la mettre un tout petit peu en dessous. D'accord? Et comme tout à l'heure, on va aller chercher directement ça, on l'enlève. On va aller chercher directement les bonnes coordonnées. Voilà. Et on relie. On appuie, on vérifie bien nos deux voitures. On va vérifier maintenant si ça fonctionne. Donc voiture rouge, elle ralentit bien sur le vert, on la fait bien tourner, et elle s'arrête quand c'est le jaune. Pour la voiture bleue, idem. Parfait. Donc pour l'instant, les deux voitures fonctionnent très bien. On va rajouter maintenant un temps. Non, on le rajoutera après. Par contre, on va rajouter un petit, alors on va rajouter là, voilà, comme ceci. On va rajouter une condition que si la voiture touche la partie verte foncée, alors elle reviendra au départ pour éviter de couper et d'aller trop vite. Donc pour ça, on va tout simplement mettre une boucle. Si, alors, voilà, on va mettre si la couleur, si cette fois-ci la couleur vert foncé est touchée, on la fait revenir au départ, et au départ, évidemment, c'est x égale moins 16, y égale 112, tout simplement. Donc, pas besoin de s'embêter, on va faire un petit dupliqué, et on rappelle ici, voilà, s'orienter à 90 degrés toujours, donc on aura pu le dupliquer avant ici, voilà. Et pour éviter qu'elle reparte, qu'on soit trop vite, on va lui mettre d'attendre une petite seconde, comme ça, ça sera parfait. Voilà. Donc là maintenant la boucle, on peut l'intercaler ici. Voilà, j'ai oublié une petite chose, c'est qu'on va le dupliquer pour la voiture rouge. Voilà. Donc là, on peut intercaler. La voiture rouge, on la met ici. Pareil, alors attention parce que là, évidemment, c'est pas les mêmes coordonnées, c'est moins 1546. Donc c'est pas très grave, on l'enlève ici. On duplique. Et on intercale. Voilà. Et voilà, on vient positionner ça tranquillement. Et normalement, ça doit être bon. Donc on va vérifier. On part. On va sur le vert. Et elle revient bien. On fait la même chose pour le bleu. On part, elle revient. Elle se remet bien au départ. Donc c'est parfait. Voilà. Maintenant, nous allons aller chercher. On va faire un petit décompte en faisant 3, 2, 1, go. Donc pour ça, on va aller chercher des lutins qui sont déjà tout faits. On va les chercher dans lettres. On a donc les lutins 3, 2, 1. Donc on va prendre les bleus par exemple. Le 3. Le 2. Le 1. Voilà. Et on va essayer d'aller chercher le go.
pense que le Go doit être aussi dans les lettres. Sinon, on va prendre un G et un O. Non, nous allons directement, on ne va pas faire comme ça, nous allons carrément créer notre lutin. On va aller ici, on va aller dans vectoriser, et on va écrire Go, G, O, s'il veut bien nous l'écrire. Voilà, G, O, en bleu, voilà. On va l'écrire un petit peu, on va le faire un petit peu plus gros. Voilà, ça me paraît très bien. Voilà. Donc, pour l'instant, on a donc le 3, le 2, le 1 et le Go qui seront ici. On va leur dire de se positionner pile au milieu. Donc, pour l'instant, on va aller dans le 3 car c'est le premier que nous allons faire apparaître. Donc, on va sur le lutin 3. Dans le script, on va dire tout simplement dans événement, quand le drapeau vert est cliqué, on va d'abord cacher notre nombre 3. Ensuite, on va lui dire d'aller se positionner pile au milieu. Pour ça, donc, on a les coordonnées qui apparaissent directement. Donc, on dit au nombre 3 d'aller se positionner bien au milieu à cet endroit-là. On va attendre une seconde. Voilà. Cette fois-ci, on va montrer le nombre 3, alors qu'on l'avait caché. On va attendre une seconde pour qu'il apparaisse et on va le recacher. Voilà. Pour éviter de refaire la même chose pour le 2, on va faire dupliquer et on va le mettre dans le 2. Et la même chose ici, dupliquer, que l'on va faire pour le 3. Et la même chose pour le Go. On va cette fois-ci dans le lutin 2 pour faire quelques petites modifications, car cette fois-ci, il y a juste à lui dire de se positionner, je me suis trompé, pardon, au même endroit. Il faudra que ce soit évidemment au même endroit, donc c'était moins 30, moins 1, toujours moins 30, moins 1, comme ceci. Alors, le problème, c'est que cette fois-ci, on va le faire attendre 2 secondes, car il faut prendre un petit délai. Voilà. Pour le 1, il va se positionner toujours au même endroit, et là, on va mettre 3 secondes. Et pour le Go, toujours au même endroit, et on va mettre 4 secondes. Voilà, on va vérifier si ça fonctionne. Donc, drapeau, rien ne se passe, 3, 2, 1, Go, et on voit que le Go n'est pas bien positionné. Donc, on va le repositionner correctement. Donc, ici, ça ne sera pas moins 30, mais alors, pourquoi est-il caché? Parce qu'il en va. Oui, parce qu'en fait, il faut le montrer. Donc, on va lui dire d'abord de se montrer. Et on enlèvera. Voilà. Comme ça, on sait où il est. On arrête. Voilà. Donc, cette fois-ci, le Go, on va le positionner au bon endroit. On va le positionner bien au milieu. À ce moment-là, on peut avoir exactement les bonnes coordonnées. Voilà. On va vérifier si ça fonctionne maintenant. 3, 2, 1,
c'est parti, les voitures peuvent commencer. Il nous reste à mettre un temps pour que les voitures, on puisse les chronométrer. Donc pour cela, on va dans le script de la voiture rouge et on va indiquer quand le drapeau vert est cliqué. Et là, il va falloir mettre un temps pour la voiture rouge. Alors pour ça, on va aller dans Données et on va créer une variable que l'on va appeler temps voiture rouge. Temps. Et voiture rouge, on va mettre VR, tout simplement. On met bien pour tous les lutins. Voilà. Donc on va dire mettre au départ le temps de la voiture rouge à 0. On va dire d'attendre 4 secondes. Pourquoi 4 secondes? Le temps qu'il y ait le 3, 2, 1, go. Voilà. Et on va répéter indéfiniment attendre une seconde. Et à ce moment-là, on va ajouter, là on a fait la variable, ajouter à temps voiture rouge 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une seconde va se passer, on ajoutera 1 au temps, puis une seconde de plus 2, et ainsi de suite. Voilà ce qui nous donnera notre temps. Voilà. On va faire la même chose pour la voiture bleue. Sauf que pour la voiture bleue, évidemment, il va falloir créer une autre variable que l'on va appeler temps voiture bleue. OK. Évidemment, on va non pas avoir voiture rouge ici, mais voiture bleue, qui s'est apparue maintenant. Ici, ça sera également voiture bleue. Voilà. Et normalement, on doit y être. Voilà. Donc, on va vérifier si ça fonctionne. On peut cacher, vous voyez qu'ici les temps apparaissent, on peut les cacher, mais nous on va les conserver. Alors, ils mordent un petit peu sur notre circuit. Donc vous pourrez vous arranger pour que ça ne morde pas sur le circuit. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors voyons si ça fonctionne. Donc normalement les temps vont revenir à 0. Voilà, 3, 2, 1, go, et je pars avec la voiture rouge. Mon temps s'est bien déclenché. Et ça s'arrête. Pour la voiture bleue, évidemment je pars un petit peu en décalé. Et ça s'arrête bien. 6 pour la voiture rouge, 14 pour la voiture bleue. Donc voilà, notre jeu est maintenant terminé. Vous pouvez évidemment l'améliorer en faisant une petite modification à votre gré. Voilà, merci de m'avoir écouté.